Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Nous sommes le 1er avril. C'est exactement à cette date, il y a une année que la République démocratique du Congo voyait arriver à sa tête une femme au poste de Premier ministre. Une année plus tard, des réussites, mais aussi des ratés dans la gouvernance de son équipe qui devrait être remplacée d'ici là par un gouvernement d'union nationale. Mais cet anniversaire est surtout entaché d'un scandale dans la sécurité de Judith Suminwa. Selon des témoignages sur les réseaux sociaux, sa garde aurait donné la mort à un policier commis à la circulation dans la commune de Ngaliema. La communication de la police a réagi, celle de la primature et du gouvernement, pas encore. Christopher Ochokoum nous fait le point de ce que nous devons savoir à l'heure actuelle. C'est ici que Fiston Kabea, agent de police commis à la circulation dans la partie ouest de la ville de Kinshasa, a vécu ces dernières heures. Plus de 3 jours plus tard, le récit de son enlèvement brutal est encore sur toutes les lèvres des habitués de ce tronçon. Un de ses collègues a même accepté de témoigner et d'être filmé dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. Premier ministre a banda un instant cynique. Le panzin c'est là tout l'exi premier ministre à l'équipe. Le monique dans 10 minutes. Suite à Premier ministre Zonye, na major chef à sécurité Premier ministre, bayena ye, baya kangi collègue na biso wana ya roulage, kabe ya senda, bakangi ye, batie na kati ya jiba bandi ko beta ye, bake na ye vers auditorat. À partir d'auditorat, akufi kuna lobby na ba 19h akufi ko auditorat siko bazue bembe bake na ngona mort kaka pokolo. Les embouteillages, tels que dénoncés maintes fois par la population, est invivable à Kinshasa depuis quelques mois. Comme vous pouvez le constater, il est 10 heures passées de quelques minutes et la circulation très lente n'est encadrée par aucun des collègues du défunt. Le service de communication et information de la police nationale congolaise a publié un communiqué sur ce sujet, confirmant le décès du policier, mais demandant à la population de ne pas céder à la manipulation. La justice militaire est déjà saisie de ce dossier et les enquêtes sont en cours pour identifier et appréhender les auteurs de cet acte odieux pour qu'ils puissent répondre de leurs actes. Par ailleurs, la hiérarchie de la police nationale congolaise présente ses condoléances les plus attristées à toute la communauté policière en général et à la famille du policier défunt en particulier. Une précision bienvenue parce qu'en l'absence de communication de la part de l'équipe de la première ministre et du porte-parole du gouvernement, la spéculation est en train de battre son plein. Une vidéo d'un monsieur victime de bavures policières qui ne sont pas rares dans le pays, mais qui n'a rien à voir avec le décès de Fiston Kabea est en train de faire le tour des réseaux sociaux. Selon les témoignages qui se diffèrent certes les uns des autres, tous convergent sur le fait que ceux qui ont brutalement enlevé Fiston Kabea était armé et en costume, rappelant justement l'identité de la garde qui accompagne la chef du gouvernement. L'initiateur du mouvement national de consommateurs lésés, Joël Lamika, est du nombre de ceux qui ont sonné l'alarme. D'ailleurs, son collègue qui a tourné la vidéo est en ce moment sous la menace de sa hiérarchie parce que on le condamne d'avoir réalisé cette vidéo, d'avoir dit ces vérités. Tout ce qui nous préoccupe en ce moment, c'est la démission immédiate de la première ministre Judith Suminwa, qui, je rappelle ici, les résultats sur terrain ne sont même pas palpables. Donc on se demande, elle partait où? C'était quoi l'urgence? Et pourquoi frapper un policier qui ne faisait que son travail? Sur les réseaux sociaux, une pile d'images tirées de son compte Facebook fait le tour et démontre l'amour et le dévouement qui caractérisaient le travail de Fiston Kabea, engagé depuis son jeune âge au service de la nation. Une année après sa nomination en tant que chef du gouvernement par Félix Tshisekedi, c'est un bien triste anniversaire que passe ce 1er avril Judith Suminwa, dont l'équipe devrait incessamment passer le flambeau à un gouvernement d'union nationale. Seulement, d'autres récits s'accordent sur le fait que la première ministre a souvent respecté le code de la route, contrairement à d'autres autorités investies d'un tel pouvoir. Elle a plusieurs fois été aperçue coincée dans les bouchons sur ce même tronçon.